Oh yeah! Bonjour à tous! Eh oui, il fallait bien fêter ça! Un an déjà de coronavirus, avec une petite introduction de Corona, rien de tel pour me mettre dans l'ambiance. Bonjour, je me présente. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, je m'appelle Jorémy Faye, auteur clermontois depuis 2 ans déjà. Et surtout, me suis servi de cette année un petit peu de confinement pour rédiger 2 romans et 2 polars de tiroir. Tout d'abord, Le ruisseau de l'insouciance et ensuite La mort au bout de tes rêves. Ce sont 2 polars de terroir pleins d'humour. 2 polars de terroir donc qui se déroulent au cœur de Livradois-Forez. Alors ça, voilà, ça c'était moi quand j'étais tout petit. Maintenant, justement, ces 2 romans, ils évoquent mon adolescence, mon enfance. Ce sont souvent des souvenirs d'enfance que je relate, mais bien sûr totalement romancés, avec tout à fait une intrigue policière, et surtout avec un fameux adjudant-chef, Constant Goupil, truculent à souhait, plein de personnages attachants, avec des noms totalement délirants. Constant Goupil, le maire-chef de ville, pour n'en citer que quelques-uns, avec des caractères très trempés, dont je force volontairement le trait, et j'utilise dans le style beaucoup aussi d'expressions anciennes et de jeux de mots. Ce que je vais faire tout de suite, c'est un petit peu vous présenter quelques extraits, notamment de mon dernier roman, La mort au bout de tes rêves. Alors, dans ce roman-là, il y a une ambiance, je dirais, biker, une ambiance bien sûr terroir, une ambiance agriculture, une ambiance hippie, rêve party. Tout ceci, vous allez me dire, ça fait beaucoup. C'est effectivement 3 mondes qui se croisent, mais 3 mondes qui vont parfois s'affronter, s'aimer. Vous allez vraiment vous marrer, il n'y a pas d'autre terme. Alors je vais vous lire notamment quelques extraits. Tout d'abord, quand je vous parle d'ambiance biker, en voici une. Une odeur de gomme brûlée se dégageait au-dessus de l'asphalte routier. Mâchouillant depuis 1 heure un chewing-gum au goût passé de Coca-Cola, l'adjudant-chef Constant Goupil avait l'œil braqué sur les cylindrées de moto qui défilaient sous ses yeux. Bien que fasciné par ce balai de Harley-Davidson et autres bécanes customisées, il devait assurer la circulation dans ce petit village de 1400 âmes, transformé pour l'occasion en un rassemblement de bikers tatoués de toutes parts et quelque peu assoiffés. En moins de 30 minutes, les parkings étaient déjà remplis, les trottoirs étaient étroits et ne permettaient pas aux personnes de se frayer un passage au milieu de la foule sans déborder sur le bitume. Les enfants particulièrement excités à l'idée d'assister à ce déferlement de chrome et de show mécanique échappaient à l'attention de leurs parents et prenaient des risques en courant sur la route. Constant Goupil sentait la sueur couler sur son front. À 5 ans de sa retraite, il ne voulait surtout pas porter la lourde responsabilité par sa négligence d'un enfant renversé par un motard. Il ne se le pardonnerait pas. Ça, c'était pour un petit peu vous présenter déjà une petite ambiance biker, comme je l'appelle. Maintenant, une petite ambiance du terroir. Constant aimait flâner dans ces rues, aux façades colorées, contempler ces bâtisses en pierre, passer devant le four à pain de la Vironne. Quand il faisait chaud, il aimait se rendre au plan d'eau de Quingat, ou se balader dans les anciens bois de la flotte. Mais aujourd'hui, il était difficile de remarquer cette authenticité au milieu de tous ces motards en gilet de cuir, jeans et Santiago au tatouage coloré, arpentant fièrement les rues sur leurs motos, jambes tendues en avant et buste droit sur leur engin décoré. L'odeur du caoutchouc envahissait l'air. Le vrombissement des moteurs et les attroupements de quinquagénaires aux barbes démesurées, semblables aux chanteurs du groupe ZZ Top, aux terrasses de café, avaient remplacé la quiétude habituelle de ce village. Je parle aussi d'agriculture dans ce roman. Alexis observait depuis un moment le ciel, des cumulus bourgeonnés ici et là, annonciateurs d'un futur changement de temps. Il redoutait toutefois des orages de grêle qui seraient venus anéantir tout espoir de récolte. Il s'arrêta soudainement dans cette prairie et s'assit sous un saule pleureur. C'était son endroit préféré où il se posait pour manger le casse-croûte que Muriel lui avait préparé. Cet arbre restant vert toute l'année était pour lui comme un confident.
Il accueillait depuis toujours ses pensées sans jugement. Sous ces rameaux, longs et feuillus, qui se répandent jusqu'au sol, il pouvait ainsi rester des heures à méditer. La grâce et l'élégance du sol pleureur lui faisaient oublier la dureté de son métier et mieux accepter la fin de son monde. Il sentait bien qu'il ne trouverait pas de repreneur pour sa ferme. Qu'importe après tout. Il avait passé de belles années de sa vie avec Muriel à bénéficier de cette terre et des routes vallonnées du Livradois Forez. Et maintenant, une petite ambiance hippie rêve party. L'adjudant-chef était vraiment impressionné par l'organisation de ce technibal. Il aperçut deux camions branchés sur des groupes électrogènes. De là partait le son. Au début, la musique était lente, puis, au fur et à mesure que les secondes passaient, elle montait jusqu'à devenir de plus en plus rapide et puissante. Les enceintes dégageaient des kilowatts de puissance répartis entre dizaines de baffles. Les plus déjantés des festivaliers se collaient contre elles pour davantage profiter du son et faire vibrer tout leur corps. Sous le feu de lumière colorée, ils paraissaient à l'unisson, contents de se retrouver et taper du pied sur ces airs de house music. La présence des gendarmes ne semblait pas les importuner, les conventions sociales semblaient soudain s'être évaporées. Une jeune fille, aux cheveux teints en vert, le regard hagard, brancha d'ailleurs constat. J'aime bien votre costume, monsieur le gendarme. Faites comme nous, éclatez-vous. La musique, c'est l'amour, c'est une communion entre vous et le son. L'adjudant-chef la regarda tout étonné. L'amour est dans l'herbe plutôt cette nuit, vous ne trouvez pas lui dit-il en observant ses pupilles dilatées. Et maintenant, petite ambiance musique. Terry flânait tranquillement, un Walkman sur la tête. Depuis son adolescence, il s'était mis à écouter des musiques de plus en plus branchées. Il adorait notamment le magnifique album The Serpent Egg du groupe britannico-australien Denkendence. La voix envoûtante et profonde de contralto de Lisa Gérard le faisait planer. Il aimait aussi se passer en boucle les titres de l'album Birds of a Passage du groupe norvégien Belcanto, scène dream pop l'enchanté. 10 heures sonnèrent au loin, au clocher de l'église de Tours-sur-Mémont. Terry retira la cassette de Belcanto du Walkman. C'était certainement l'une des dernières cassettes audio qu'il achetait. Le compact disc entrait progressivement dans les foyers et par là même ferait tomber aux oubliettes ces mémorables instants où, munis de ciseaux et de scotch, tels des apprentis sorciers, les jeunes rafistolaient la bande audio qui s'était malencontreusement entortillée dans le mécanisme du lecteur de cassette. Comme par enchantement, des pensées se bousculaient dans l'esprit de Terry. Il se mit à écrire sur un post-it. Mon cri vole à mon criole. Il a fait un tour sur mes monts. S'envolent les jours de notre enfance, les démons de nos années de jouvence. C'est le petit côté poétique que vous rencontrerez dans ce roman. Il y a notamment justement des ingrédients comme la poésie, mais également de la sensualité. Je vous lis un petit passage pour mettre un petit peu une petite mise en bouche. Après quelques câlins furtifs et des regards amoureux qui en disaient long, Marinette voulait se sentir belle. Elle partit chercher sa nouvelle nuisette qu'elle avait recommandée sur un site en ligne de sous-vêtements grande taille à La Réunion. La nuit allait être torride pour nos deux quinquagénaires. Pendant qu'elle se changeait, Constant prit le temps d'observer le magnifique coucher de soleil à l'horizon. Il se dit que le ciel allait être étoilé. Comme sorti de nulle part, des vers lui vinrent à l'esprit. Le soleil s'est couché. Quel privilège de contempler ces rayons jaunes orangés. D'un bleu azur d'une nuit d'été, ma douce fleur des îles, quelle joie de vivre notre idylle sur cette terre au trésor caché. Enfin, je ne pouvais manquer de vous parler de l'humour comme du suspense de mes deux polars de terroir. Je vous livre un petit extrait. L'adjudant-chef Constant Goupil s'était mis sur le bord de la fenêtre, mais ne ratait rien des conversations. Il commençait à se dire qu'il allait enfin pouvoir respirer. Sa mission de surveillance des motards sur leur Harley durant la fête des Arles et Pétarades à Quenya était terminée, et celle des rêves n'était plus qu'un rêve. En fait, il avait tort de penser de la sorte, mais à cette heure, il ne pouvait pas imaginer ce qui lui attendait. Il savourait les minutes qui s'écoulaient, ces instants où le temps semble s'être figé à tout jamais. Il aperçut au loin un écureuil roux qui sautait d'arbre en arbre, d'arbre en branche,
avec panache et agilité. Il se dit que sa souplesse lui aurait bien servi lors de ses arrestations musclées de délinquants. Vous avez ainsi découvert quelques extraits, notamment de La mort au bout de tes rêves. Vous allez, je pense, vraiment bien vous amuser. Je vous conseille donc de vous les procurer très rapidement. Ils sont d'ores et déjà donc en vente chez tous vos libraires, espaces culturels, tabac presse, mais également sur le site directement de l'éditeur Encre Rouge, dont je remercie particulièrement de leur soutien et de leur confiance. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine interview. À très bientôt. Bye bye.